comment est-ce que tu peux faire du netlinking rapidement. On est parti tout de suite. Je vais te montrer étape par étape comment je fais pour acheter du lien rapidement et sans perdre en qualité car c'est quand même important. Donc là, je suis sur un site de vente de liens, donc ça s'appelle Linkavista. Peu importe, tu peux aller où tu veux, tu sélectionnes des bons sites. Donc là, j'en ai présélectionné certains que j'ai pas tous vérifiés. Et je crois que celui-ci est pas trop mal, donc on va le regarder. Tout simplement, on va aller sur SEMrush. Tu peux aller sur n'importe lequel, mais je vais te donner, moi, les indices. Qu'est-ce que je regarde en fait pour m'assurer que c'est un bon site, enfin que ça vale le coup tout simplement. Donc là, pour une remise en contexte, on est sur un lien qui vaut 80 euros. Ok, donc là on a des métriques, mais elles sont pas forcément à jour. Elles peuvent être fake, etc. Bref, en tous les cas, ça peut être fake, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Donc on va se rendre sur tout simplement SEMrush. Ici, tu peux voir qu'il y a un authority score qui est quand même malgré tout intéressant. Il y a du trafic et ça, c'est très important et on peut le voir juste ici. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu te mets en all time. Ça te permet de voir depuis combien de temps le domaine est à jour, enfin est en vie plutôt. Donc là, ça fait pas si longtemps finalement, ça fait un an tout juste qu'il a été créé, mais c'est pas dérangeant parce qu'on peut voir que il y a beaucoup de trafic. Ok, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de domaines référents, donc c'est cool aussi. Maintenant, à voir d'où vient le trafic et d'où viennent les domaines référents. Parce que ça peut être du spam, ça peut être pas mal de choses. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de mots-clés qui se positionnent, même beaucoup, donc c'est aussi intéressant. C'est pas juste du spam, il y a beaucoup de pages. Et bon, les mots-clés, on peut les regarder un petit peu. On va les regarder tout à l'heure. Et là, on peut regarder les domaines référents ici. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir ça. Hop, et là on arrive sur les mots-clés. Donc les mots-clés, c'est beaucoup de cartes. Donc les cartes, c'est quelque chose de facile à ranker dessus forcément. Donc c'est pas, voilà, où se trouve Bali, ok. Ok, ok, bon, c'est pas le meilleur, mais pourquoi pas. Et en domaine, c'est surtout ça qui nous intéresse, en vrai de vrai. Parce que le trafic, c'est cool, même on s'en fout de la provenance, en vrai. Tant que c'est thématisé sur le voyage. Donc là, on va mettre follow, et on va trier par. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de domaines référents qui sont plutôt intéressants, avec des signes gouvernementaux. Donc là c'est quand même très intéressant pour être honnête. Donc on va l'acheter. On va l'acheter, on va pas perdre plus de temps. Le but c'est quand même d'être rapide, encore une fois je le répète. On n'a pas envie de passer trop de temps là-dessus, sachant que je ne le délègue pas, en tout cas là en ce moment, et c'est moi qui vais l'acheter. Donc là, je me rends sur la plateforme, juste ici, et je vais commander un article. Ce que je te recommande vivement de faire, c'est de le rédiger toi-même. Déjà parce que c'est moins cher, mais aussi parce que ça te permet tout simplement de choisir le contenu qui va être dessus. Comment ton backlink va être placé, etc. etc. Et tu as beaucoup plus de puissance, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux ranker. Et à mon avis, tu sais mieux écrire un article que les intelligences artificielles ou que l'éditeur qui est en fait certainement aussi une IA. Bref, du coup, moi je vais faire comme ça. Hop, on va regarder les consignes. Donc, ça, c'est pas les consignes, consignes. 600 mots, une image, deux liens max. Ok. Donc, un autre truc qu'on peut faire, c'est tout simplement aller sur le site, voir quel genre d'article ils veulent et à quoi ressemble le site. Donc, c'est un site de cuisine. Ok. Carrelage. Ok. Ok, ok, ok. Bon, c'est pas incroyable, mais on peut regarder, on peut faire un article sur la cuisine en voyage. Ah, il y a même des choses. Ah, mais il y a même une thématique voyage. Bon, c'est tout bon. Je vais faire un truc comme ça. Ok. Les top 10 destinations, les 8 meilleures adresses. Ok, je vais faire un truc sympa. Je vais faire un truc sympatoche. Je vais juste regarder à quoi ressemble un de leurs articles. Ok, bon, c'est sûrement de l'intelligence artificielle. Et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur RedactPress, donc c'est mon logiciel pour rédiger les articles avec de l'intelligence artificielle. Là, je vais faire créer un article, URL manuel, je mets gourmetbag.com.fr, on va mettre le truc comme ça, et là, je vais mettre
Euh, meilleure destination culinaire ou gastronomique. Pays pour la cuisine. Hop, ok. On va faire 1200 mots, une version HTML, et on va écrire un brief. Donc là, je vais le faire à l'oral. Je veux un article qui donne comme un classement des meilleurs pays où se rendre pour bien manger, pour avoir de la bonne cuisine, avec des pays qui se différencient entre eux, et dire pourquoi à chaque fois, et trouver une raison au début pour parler rapidement et placer le backlink suivant. Donc là, tout simplement, je vais intégrer mon lien. Donc on va se rendre sur mon site qui est juste ici. Hop, hop. Backlink vers. Tac, comme ça, je mets ça bien. Placer le backlink avec l'encre comparateur. C'est un comparateur de cartes ici. Voilà, et là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux générer l'article. Et je vais tout simplement aller générer une image avec ChatGPT. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Donc c'était déjà une image que j'avais fait pour un autre backlink. Et là, je vais dire, je veux maintenant une image de voyage pour la cuisine. Voilà. Il va me générer une image et comme ça, juste ici, je pourrais rentrer mon image et mon article et ça devrait être validé par la suite. Je te reprends quand l'article est généré. Voilà, l'article a été généré. On peut le retrouver juste ici dans cet éditeur où d'ailleurs il est possible de venir modifier le contenu si on veut tout simplement le modifier. Moi, je suis très content, je pense en tout cas, de ce qu'il a généré. Il y a les tableaux, voilà, on peut voir la mise en page qui est juste ici en HTML comme je l'ai demandé, avec voilà des petites couleurs, des petits ifs, des tableaux, des listes, tout ce qu'il faut avec une petite FAQ en guise de cerise sur le gâteau. Je vais juste modifier un petit peu tout simplement l'HTML déjà pour. Je pense qu'il a mis un lien nofollow, voilà exactement. Donc on va l'enlever, on va le mettre bien en dofollow. Et on va aller voir l'encre qui est comparateur de cartes ici. On va mettre voilà. Et là, on va tout simplement venir enregistrer ça. On va le copier, donc HTML, copier. On va se rendre sur tout simplement la plateforme de netlinking, venir ici, coller le HTML, hop, voilà, donc là on a notre truc, on a notre lien juste là. On va venir voir l'image si elle a fini d'être générée. Voilà, c'est parfait. On la download. On va aller la compresser juste ici pour qu'elle fasse moins de 2 Go. Voilà. Ensuite, on va également aller prendre le titre juste ici. Les meilleurs pays pour la cuisine en 2025. Alors, on va enlever en 2025 les meilleurs pays, les meilleures destinations de voyage. Voilà, ça sera un peu plus adapté pour la cuisine. Voilà. On est bon, juste là. Tac, il manque juste l'image qui va arriver. L'image qui est juste ici. On va la download. Je pense que je ne l'avais pas download. Et on va la renommer. On va la renommer. Comment on la renomme? Destination voyage cuisine.
Voilà, je peux la coller directement ici. Je certifie que le contenu est authentique, bien évidemment, puisque ça vient de mon outil. Et je vais payer 80 € et je vais tout simplement le publier pour... alors j'ai déjà un lien aujourd'hui, demain on va le publier pour mercredi, mettons. Ça peut être pas mal pour mercredi. Voilà. Et là normalement on est pas mal du tout. L'avantage en fait c'est que mon outil, donc RedactPress, je mettrai le lien en description si ça t'intéresse de rédiger des articles comme ça, parce que c'est vraiment, je trouve, hyper pratique. Ça m'a pris très très peu de temps pour écrire tout ça. Et c'est du très bon contenu qui s'indexe bien et qui se référence bien et que tous les sites acceptent bien évidemment. C'est pas mon premier. Donc là, je vais juste soumettre. Et en fait, c'est hyper pratique. Ça, en plus, j'ai tous mes articles qui sont là, tous mes articles de backlink. Donc c'est vraiment très pratique, quoi. Donc, est-ce que ça a été validé? Normalement, oui. Alors, je sais pas où il est. Peut-être qu'il est là. Je sais, on peut voir dans mes commandes normalement. Voilà, mes commandes. Il est en cours, donc peut-être qu'il sera accepté. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour te montrer que c'est facile en fait de faire du backlink, enfin du netlinking de manière rapide. Il suffit bien évidemment de déléguer la rédaction, c'est ce qui est le plus long, et de regarder les bonnes métriques. Les bonnes métriques, tu vas les retrouver sur SEMrush. SEMrush, c'est un outil qui est pour moi indispensable, enfin il y en a plein d'autres. Et tu es obligé d'avoir des outils comme ça, surtout si tu fais du netlinking pour t'assurer que tes backlinks c'est de la qualité, parce qu'en fait tu mets de l'argent, tu vois, j'ai mis 80 €, j'ai envie que ça me rende l'appareil, j'ai pas envie de payer 80 € pour rien. Donc c'est important, voilà. Donc je te mettrai un lien dans la description pour avoir SEMrush beaucoup moins cher, parce que c'est un logiciel qui vaut 400 balles, je pense, par mois en plus. Moi je paye un truc comme un peu moins de 20 € et j'ai plein de logiciels comme ça. Donc je te mettrai le lien en description si tu veux essayer, c'est pas mal. Franchement, ça vaut largement le coup. Si je suis 100% honnête. Voilà, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire parce que c'est super cool de lire les commentaires, même s'ils sont négatifs ou positifs, ça permet de progresser et d'avoir du retour. Donc je te remercie pour ça en avance. Et n'hésite pas à t'abonner parce que je vais sortir plein de vidéos comme ça sur du SEO, sur de l'IA, sur toutes les techniques, enfin toutes les choses que je fais au quotidien qui peuvent t'apprendre des choses tout simplement pour te montrer des petits cheat codes, des petits trucs comme ça. Je pense que ça peut vraiment t'apporter. Allez, salut!